Vous pouvez obtenir un backlink depuis un site super puissant et que le lien fasse aucun effet. Comme il est aussi possible d'obtenir un backlink depuis un site qui vaut pas grand chose et que ce soit un lien qui pousse très fort votre page. Tout dépend de comment le lien est fait. Dans ce chapitre, je vais vous expliquer les critères à prendre en compte, que ce soit au niveau du domaine référent comme au niveau de la page qui fait le lien, pour assurer que vous construisez des backlinks efficaces avec toutes les chances de pousser vos pages dans les premiers résultats de recherche de Google. Le principal concept à garder en tête pour construire un lien efficace, c'est que le lien doit ressembler le plus naturel possible. Mais c'est quoi un lien naturel? Un lien naturel, c'est un backlink qui a été posé de façon plutôt, on va dire, spontanée, qui est là pour fournir de la valeur, pour faire une recommandation qui ajoute quelque chose de plus au contenu, dans son contexte, pour l'utilisateur. Et ce n'est pas un lien qui a l'air d'être là pour faire de la pub ou tout simplement pour améliorer le référencement d'un site en manipulant l'algorithme de Google. En effet, Google est devenu super fort pour identifier les liens qui ont été faits d'une façon artificielle avec le but de manipuler son algorithme. Dans les meilleurs des cas, si vous avez fait ça et que Google l'a identifié, il ne va pas prendre en considération le jus envoyé par le lien. Il ne va pas le prendre en compte dans le calcul du PageRank. Et dans les pires des cas, si vous avez fait ça vraiment comme un sauvage, vous risquez une pénalisation. Du coup, pour éviter des risques ou même de gaspiller du temps et de l'argent sur des backlinks qui n'auront aucun effet, la recommandation essentielle, vraiment la base du netlinking, c'est construire des liens naturels. Il faut faire des liens depuis des sites qui ont un intérêt ou une raison légitime de parler de votre site, de le recommander. Moi, par exemple, si j'ai un site qui parle de la plantation de tomates, je ne vais pas faire un lien depuis un site d'actu business, par exemple. Il faut que tout soit cohérent. Il faut que le contexte du lien soit cohérent. Il faut qu'il soit placé à un moment où ça soit une recommandation légitime et pas quelque chose qui sente la pub. Il faut que l'encre du lien soit aussi spontanée. Il faut que tout semble naturel. Il faut que tout semble organique. Ainsi, la thématique du site qui fait le lien est mon critère numéro 1 de sélection. Il faut que ça choque à personne que le site qui fait le lien parle de mon site. Déjà parce que ça va être plus naturel pour les humains comme pour les robots, mais aussi parce que si j'obtiens un backlink depuis un site thématisé et je fais un bon article, je choisis bien le sujet, je choisis bien le mot-clé avec des stratégies que je vais vous montrer par la suite, on va maximiser les chances d'obtenir un lien depuis un article qui se positionne sur des mots-clés intéressants pour mon site et du coup qui fait du trafic qualifié. Et pour moi, avoir un backlink depuis un article qui obtient du trafic qualifié, qui se positionne sur des mots-clés intéressants pour ma niche, c'est le meilleur type de backlink possible. C'est vraiment le Graal du Graal. Du coup, donnons l'exemple de mon site qui parle sur la plantation de tomates. Je vais préférer faire du netlinking depuis des sites qui sont autour de la thématique du jardinage ou de la plantation du tomate, ou bref, voilà, que ça fasse du sens, que ce soit cohérent. Et je vais éviter de faire des liens depuis des sites qui parlent d'autres sujets ou même des sites généralistes que je suis certain que vous allez voir beaucoup de ce type de sites qui parlent de famille, business, auto et jardinage, une catégorie parmi plein d'autres. Mais du coup, personnellement, c'est pas mon truc. Je préfère éviter de faire des backlinks depuis des sites qui parlent du tout et n'importe quoi. Les mots-clés positionnés sont, à mon avis, le deuxième critère à prendre en compte lorsque j'achète un backlink. Tout simplement parce que si Google rank le site, ça veut dire que Google l'aime. Je vous conseille donc, avant d'acheter un site, de toujours le passer par SEMrush, Ahrefs ou votre outil de mots-clés préféré et vérifier pour quel mot-clé le site ressort. Vous pouvez aussi faire cette analyse mais avec une logique de page. Donc vous rentrez le nom de domaine et vous voyez quelles sont les pages qui font le plus de trafic et qui prennent le plus de mots-clés. Si vous avancez avec l'achat du lien, il y a deux options qui s'ouvrent à vous. La première, c'est acheter le lien sur un article positionné et le deuxième, c'est créer un nouvel article. La première option donc consiste à placer le lien sur un article sur une page du site qui est déjà positionnée, qui prend déjà des mots-clés ou du trafic et du coup, ça vous garantit en gros qu'elle va faire du trafic ou qu'elle va prendre des mots-clés. Pas de doute là-dessus. L'inconvénient, malheureusement, c'est que vous ne contrôlez pas tout le contenu de l'article, vous devez vous contenter de l'existant. Je vous recommande tout de même de déjà lui demander à l'éditeur de modifier légèrement l'article, comme ça c'est moins évident que vous placez un backlink parce que s'il y a juste le backlink qui change dans le contenu, ça peut être un peu plus évident que s'il y a plein d'autres choses qui changent dans le contenu et il y a un backlink qui s'ajoute. Et puis aussi, demander à l'éditeur de mettre à jour la date du contenu sur son site ou sur WordPress, ce qui va faire que naturellement, comme fonctionne la plupart des CMS, l'article va remonter dans le fil d'actualité, il va être mieux maillé dans la structure interne du site
et transférer plus de PageRank vers la page et donc vers votre backlink, ce qui va être positif pour vous. Si vous choisissez un nouvel article, je vous recommande d'être stratégique dans le choix du sujet. Ça veut dire en gros de respecter l'autorité thématique du site et du coup proposer un article qui soit dans le même univers sémantique des pages qui rankent déjà. Laissez-moi vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que je veux booster ma page comment planter les tomates. Je trouve un site sur le jardinage et je vois que ce site-là se positionne sur des mots-clés comme les bienfaits de la courgette. Du coup, comme moi je veux booster ma page des tomates et je vois qu'il y a déjà de l'autorité thématique sur les bienfaits de plus un légume, peut-être que je vais proposer un article sur les bienfaits de la tomate. Comme le site se positionne déjà sur les bienfaits de la courgette, il aura des grandes chances de se positionner aussi sur les bienfaits de la tomate. Et du coup, dans cet article sur les bienfaits de la tomate, je vais faire mon backlink vers comment planter les tomates, ce qui veut dire en gros que j'ai des grandes chances d'obtenir un backlink qui se positionne bien grâce à l'autorité thématique du site et aussi qui soit cohérent et logique et naturel pour parler de comment planter les tomates. Le trafic est aussi un très bon critère pour juger la qualité d'un site. En effet, un site qui a un trafic croissant indique que Google l'aime bien et du coup il lui offre de plus en plus de visibilité. C'est un indice de santé du site. Au contraire, un site qui a une chute vraiment drastique pourrait indiquer une potentielle pénalisation, soit manuelle, soit algorithmique de Google, et c'est peut-être pas un site où je me sentirais à l'aise d'acheter un lien. Et puis une petite chute légère, continue, franchement personnellement ça m'embête pas tant que ça. C'est surtout les fortes chutes où je préfère ne pas y aller. En tout cas, vous pourrez analyser le trafic d'un site depuis tous les outils d'analyse de mots-clés comme SEMrush, Ahref, SERanking, etc. Aussi du trafic direct, social, referral, d'autres sources de trafic que le SEO sont un bon indicateur de qualité du site parce que ça veut dire souvent que ce sont des vrais sites, des vraies entreprises derrière et pas un site qui est juste fait pour vendre du lien. Un autre point à surveiller, c'est le ratio entre le nombre d'articles que le site possède et le nombre de liens sortants. En effet, si vous constatez que l'endroit où vous allez acheter un site a sur chaque article un lien sortant vers une page commerciale avec une encre optimisée, c'est quand même un schéma un peu évident d'un site qui est là pour vendre du lien, pour manipuler l'algorithme de Google et du coup, c'est le type de site où Google, en gros, il va annuler le transfert de jus, il ne va pas le prendre en compte et du coup, vous gaspillerez de l'argent pour rien. Donc personnellement, je préfère éviter. Après, c'est un facteur qui se considère avec tous les autres. S'il y a ce schéma, mais le site en question, il rank sur énormément de mots-clés, il fait du trafic, il a l'air propre, c'est une vraie entreprise, bon, ok, je peux y aller. Il faut garder un petit peu de critères, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de positif si le site il fait ça tout le temps. C'est pas naturel. Du coup, appliquez les mêmes critères que ceux qu'on est en train de voir sur le site que vous évaluez. Est-ce que leurs backlinks sont de qualité? Est-ce que ce sont des vrais sites? Est-ce qu'ils font du trafic? Est-ce qu'ils prennent des mots-clés? Est-ce qu'ils sont thématisés? Normalement, si le site en question fait du trafic et prend des mots-clés, vous êtes safe. Mais un double check ne fait jamais du mal. Bien évidemment, je vous invite aussi à regarder l'optimisation générale du site. Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il est sous HTTPS? Est-ce qu'il a des mentions légales? Est-ce qu'il a une page contact? Est-ce que la structure à chaîne est cohérente? Tout ça, ça va jouer déjà sur la confiance que Google va lui apporter au site, du coup aussi sur son positionnement et finalement, bien évidemment, sur la qualité du backlink. Pour conclure, vous dire que le backlink parfait n'existe pas. Si comme par hasard, vous arrivez à trouver un lien qui coche tous les critères qu'on a cités précédemment, il va très certainement vous coûter un bras et ça sera probablement hors budget. Du coup, il faut nuancer l'ensemble des critères avec le coût du lien. Je vous ai donc préparé cette checklist qui récapitule l'ensemble des critères qu'on a vus ensemble en les divisant avec un niveau basique qui est à mon avis des choses qui ne sont pas négociables, un niveau cool que ça va faire que je sois prêt à payer un petit peu plus pour ce lien et un niveau super backlink qui fait que pour moi ça c'est vraiment le top du top. Donc le niveau basique, ce qui est vraiment pas négociable pour moi, c'est que le lien soit un dofollow, que la thématique du site soit cohérente avec la page qui reçoit le lien, que le site soit fiable et soit pas du spam et qu'il se positionne sur des mots-clés pertinents. Pour le niveau basique, je vais être prêt à payer entre 50 et 100 euros. Le niveau backlink cool, c'est que déjà le domaine référent génère du trafic organique, idéalement c'est du trafic croissant et qu'il ait une bonne autorité. Donc un bon score de DR, DA, CF, TF, donc les métriques classiques et qui ne soit pas manipulé. Pour le niveau backlink cool, je vais être prêt à payer entre 100 et peut-être 250 euros max. Puis à partir de 250 euros, je m'attends à être dans le niveau super backlink. Donc ça veut dire que les backlinks du domaine référent sont de qualité,
que la majorité des articles du site font du trafic ou rankent sur des mots-clés et que ce soit un vrai site d'une vraie entreprise et pas juste un site qui est fait pour vendre du lien. Pour le niveau super backlink, du coup, je serais prêt à payer 250 et voire même 500 euros ou plus en fonction des différents critères et à quel point ils sont valides et à quel point ils font du trafic, à quel point ça rank et à quel point les backlinks du site sont de qualité. J'espère que cela vous aide. Je vais vous la laisser en description, la checklist. Comme ça, vous pouvez l'utiliser, la partager en interne. Et on se voit tout de suite pour vous présenter les pièges à éviter lors de l'achat du lien. Ce sont des choses et des erreurs qui peuvent vous coûter très très cher si vous ne les connaissez pas.